du chocolat. Du chocolat, du chocolat, du chocolat. En temps normal, je suis une mâcheuse de chewing-gum. Mais dès que j'ai entendu parler de cette histoire de ticket d'or et de Monsieur Wonka, j'ai arrêté le chewing-gum et je me suis mise au chocolat, en espérant gagner. Maintenant, je suis revenue au chewing-gum, évidemment. J'adore le chewing-gum, je ne peux pas m'en passer. J'en mange tout le temps, sauf durant quelques minutes, durant le repas. Je le sors de ma bouche et je le colle derrière mon oreille pour ne pas le perdre. Ma mère, elle dit que ça ne fait pas féminin. Mais vous voulez que je vous dise, c'est plutôt sa mâchoire qui n'arrête pas de s'ouvrir et de se refermer, vu qu'elle me crie après sans arrêt. Ce chewing-gum, je l'ai depuis 3 mois. C'est un vrai record. J'ai battu celui-là, détenu par ma meilleure amie, Miss Cornelia Princeton. Ah, elle était folle de rage. Ticket d'or, il est allé aussitôt en ville et il a acheté toutes les tablettes de chocolat qu'il pouvait trouver. Des milliers, il a dû en acheter des centaines de milliers. Ensuite, il les a chargés sur des camions pour les envoyer à son usine. Et dans la cagoule, vous voyez, il y a une centaine de femmes qui travaillent pour lui dans son usine. Elle décortique des cacahuètes pour les griller et les saler ensuite. Elles font ça toute la journée. Elle reste assise à décortiquer des cacahuètes. Alors un jour, mon père leur a dit, eh bien les filles, au lieu de décortiquer les cacahuètes, vous allez ôter les emballages de tablettes de chocolat. Et elles l'ont fait. Toutes les personnes qui travaillent ici se sont mises à arracher les emballages de tablettes de chocolat à toute vitesse du matin au soir. Mais au bout de 3 jours, toujours rien. C'était affreux. J'étais chaque jour de plus Flinguer, ou à sortir leur couteau, ou à se taper dessus avec leur coup de poing américain. Oh bon sang, je donnerais n'importe quoi pour faire comme eux. Je vous jure, c'est la vraie vie, ils sont géniales. Un beau tableau. Au moment de repartir, tu seras escorté chez toi par une procession de gros camions. Et ces camions, je te le promets, seront chargés de délices pour toi et toute ta famille, de quoi vous nourrir pendant de nombreuses années. Si par la suite de tes provisions viennent à s'épuiser, il te suffira de revenir à l'usine. Bienvenue, bienvenue. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous reconnaître d'après les photos dans le journal. À mon avis, tu es Augustus Bleu. Ah ouais, c'était le... Enchanté de vous connaître les deux. Enchanté. Et toi, tu dois être Violette Bourgard. Ouais, c'est comment cela? Ravi de faire votre connaissance. Et toi, tu dois être Véro Cassot. Et vous êtes Monsieur Saut. Ne lui tiens pas la main, papa. Elle est sûrement toute collante de chocolat. Après tout, il dirige seulement une petite usine ridicule. Il n'est pas de sa propre pour qu'il se prenne la peine de lui serrer la main. Et toi, tu dois être Mike TV. Allez, je suis en train de louper toutes mes émissions préférées à la télé. Nous sommes les TV, nous sommes ravis de vous rencontrer. Charmé, charmé. Et toi, tu dois être le petit garçon à avoir trouvé seulement le ticket d'or. Tu es Charlie Bucket, c'est bien ça? Oui, monsieur, et voici grand-papa Jean. Enchanté de me faire votre connaissance, c'est mon cas. Tout le monde est là? La visite va commencer derrière cette grande porte rouge. Je n'aurais pas le faire de l'interview parce que je suis conduit dans la salle du caramel. Et là, je fabrique mon délicieux caramel de fraises enrobé de chocolat. Oh, mais toi, vous puissiez mettre en tout le pays des demain. Comment osez-vous rire de cette façon alors que mon fils vient d'être aspiré par le tuyau, espèce de monstre? Vous croyez que c'est une plaisanterie, hein? Vous trouvez que c'est drôle d'aspirer mon fils dans la salle de bain? Il est fou! Il est dingue! Il est givré. Il est ma boule! Il est marteau. Il est cinglé! Il est toc-toc. Il est ravagé! Il est givré. Il est sincère! Il est fêlé. Il a une case en moins. Pas du tout! Allumez les lumières, hein, mais plus vite, plus vite. Regardez la salle des crèmes. Crème fouettée, crème fraîche, crème de violette, crème de café, crème d'ananas, crème de vanille et crème de beauté. La crème de beauté, ça se mange pas de la crème de beauté. Nous n'avons pas le temps de discuter, hein, mais plus vite, plus vite. Une autre salle, la salle des fouets. Des fouets? Mais qu'est-ce que vous faites avec des fouets? C'est pour fouetter la crème, évidemment. Regardez la salle des graines. Crème de café,
graines de vanille et mauvaise graine. Mauvaise graine? Oui, comme toi. Nous n'avons pas le temps de discuter. Ramez plus vite, plus vite. Oh, regarde, notre petite fille, la personne du monde a mangé du chewing-gum. Tais-toi, maman, et laisse-moi finir. Violette, qu'arrive-t-il à tourner? Il devient tout bleu. Tais-toi! Tes joues, ton menton, tout ton visage devient bleu. Miséricorde, ma petite fille devient toute bleue, toute mauve. Violette, tu deviens violette. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu brilles de partout. Toute la pièce est éclairée. Je vous l'avais bien dit que c'est ça. Arrêtez-vous un instant pour reprendre votre souffle. Oh, regarde, grand-papa, regarde! Les écureuils miniatures. Ça alors, il y a au moins une centaine autour de Stade Noix là-bas. Ces écureuils sont faits spécialement pour décortiquer les noix. Pourquoi vous demandez aux écureuils? Pourquoi vous demandez pas aux ballons de bas? Ils ont fait pas pour ça. Regardez un peu comment ils font. Ils frappent d'ardeur leurs doigts avec leurs coquilles et s'ils sonnent, ils se donnent même pas la peine de les ouvrir. Ils le jettent dans le vide ordure. Papa, maman, j'ai décidé que je voulais un écureuil. Apprenez un écureuil tout de suite. Ne dis pas de bêtises, ma chérie, vous appartiennent à monsieur Wonka. Mais je m'en fiche, moi. À la maison, j'ai que 3 chiens, 6 petits lapins, un canard et un hamster idiot. Je veux un écureuil. D'accord, ma chérie, papa te faire un écureuil dès qu'il le pourra. Mais je ne peux pas n'importe quel écureuil, je veux un écureuil dressé. Très bien, Wonka, combien vous voulez? Sophie chérie ne veut pas. Et moi, c'est de notre part. Et pourquoi ça? C'est ça, je vais m'en chercher un moi-même. Non, ne fais pas ça. Toi, tu vas venir avec moi. Le dernier, il a pas de lui taper sur la tête. Toc, toc, toc. Sauvez-la, Véronica, monsieur, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Il l'examine pour savoir si c'est pas une noix pourrie. Ou dans le pied. Les déchets dans le vide ordure. Et où t'es partie à votre avis? Là où je mets mes épluchures de pommes de terre, mes choux pourris et mes têtes de poisson. J'aimerais bien savoir qui c'est qui mange des têtes de poisson, des pommes de terre et des choux pourris dans cette cuisine. Moi, évidemment. Écoutez, monsieur le rat, je crois que vous savez un peu délaisser les dents. Je veux bien l'admettre, ma fille peut être un peu grave. Mais ce n'est pas une raison pour la faire rôtir, et c'est que je suis extrêmement mécontente. Je vous le dis. Soyez pas fâché, mon cher monsieur, votre fille va rappeler ça. Véronica, tu es là? Ils l'ont poussée, elle aussi. Bonté divine, qu'est-ce qu'il va y avoir comme déchet aujourd'hui? Ils l'ont poussée, lui aussi. Zut alors, qu'est-ce qui va leur arriver? Je pense que quelqu'un va les rattraper au bout du conduit. Et le gros incinérateur? Il a allumé qu'un jour se veut. Peut-être aujourd'hui il sera éteint, on ne sait jamais. Oh oui, j'ai mal aux pieds, je veux regarder la télé. Si tu as mal au pied, on fera mettre de prendre la hauteur. Ce n'est pas un simple ascenseur qui monte et qui descend. Il va en avant, en arrière, sur les côtés et en biais. On appuie sur un bouton et hop, nous voilà partis. Regardez, il y a inscription sur chaque bouton. Chaque bouton représente une salle. Voyons voir. Pistolet à eau, jus de fraise, bonbons explosifs pour vos ennemis, guimauve colle aux dents pour parents bavards, tablette de chocolat invisible pour manger en classe, des petites pastilles arc-en-ciel, sucez-les et crachez dans 6 couleurs. Bon, ça suffit, nous va pas attendre toute la journée. Et vous avez pas une salle de télévision dans tout ça? Merci, juste ici.
Voici la salle expérimentale, celle de mes chocolats télévisés. C'est quoi chocolat télévisé? Bon ça marche avec la télé, tous les enfants regardent la télé. Comme moi? Tais-toi, voyons. Merci, une idée m'est venue. Puisqu'on peut diviser une tablette en 1 million de petits morceaux, pourquoi ne peut-on pas diviser une tablette en 1 million prête à être mangée? Impossible. Tu crois? Va me chercher une tablette là-bas. Il faut une grosse car, c'est toujours petit à l'arrivée. Merci. C'est parti. Le chocolat disparu? Il traverse les airs au-dessus de vos têtes. Regardez. Prenez-le. C'est impossible, c'est juste une image sur un écran de télé. C'est fantastique, c'est... Miracle! Dites, monsieur Ronquin, vous pourriez expédier d'autres trucs dans les airs. Des gens, par exemple, vous pourrez les envoyer d'un endroit à un autre, comme ça. Une personne a-tu perdu la raison? Est-ce que c'est possible? Grand jeu, mon garçon, je suppose que oui. Regardez, je vais être la première personne au monde à se faire téléviser. Non, non, non et non. À tout de Mike, suite. arrête, reviens ici, tu vas te transformer en 1 million de petits morceaux. À tout de suite. Il n'est plus là. Il nous reste qu'à espérer. Il faut surveiller l'écran. Il paraît être à tout moment. Il en met du temps à traverser. Regardez, il se passe quelque chose. Le voici, oui, c'est bien lui. Mais c'est un âge va-t-il rester aussi petit? Prenez-le. Vous appelez ça normal? Il est tout rétréci. Vous espérez quoi? C'est sa faute, je ne peux pas l'envoyer à l'école comme ça, il va se faire marcher dessus. Que dis-tu, Mac? Non, jamais. Dès que nous serons rentrés à la maison, je jette le téléviseur par la fenêtre. J'en ai assez de la télévision. Comment, Mac? Je me fiche de ce que tu veux. Tu peux bien trépigner et hurler. Et Mike va-t-il retrouver sa taille normale? Nous le mettrons dans la machine spéciale à l'extrémité des cheveux. On verra bien après comment il sera. À votre avis, jusqu'où va-t-il s'étirer? Sur des kilomètres peut-être. Il sera maigre, mais nous l'engraisserons.